La société publique Transport Co Ltd a lancé le jeudi 11 septembre un service expérimental de bus express reliant Bangkok à Chiang Mai et à Phuket. Cette phase d'essai se poursuivra jusqu'au 8 mars 2026. Les bus express limiteront les points de montée et de descente et proposeront des repas à bord, supprimant ainsi les arrêts dans les restaurants routiers. Ce changement permettra aux passagers d'arriver plus rapidement à destination, a indiqué Attawit Rakjanroon, président de la société, également connu sous le nom de Borkorsor. Pour la ligne Bangkok-Chiang Mai, le trajet régulier dure 11 heures, contre 9h30 pour le service express. Pour la ligne Bangkok-Phuket, le trajet habituel prend 13 heures, contre 12 heures pour l'express. Bangkok-Chiang Mai. Prix, 594 bahts, environ 16 €. 2 allers-retours par jour. Départ de Bangkok, terminal de Chatuchak ou Mochit 2, à 20 h. Retour depuis Chiang Mai à 18h30. Bangkok-Phuket. Prix, 1112 bahts, environ 30 €. 2 allers-retours par jour. Départ de Bangkok à 17h25. Retour depuis Phuket à 16h30. Si l'essai s'avère concluant, ces bus express pourraient devenir une alternative prisée aux vols intérieurs, notamment pour les voyageurs attentifs à leur budget. Le vice-ministre thaïlandais de la Défense par intérim, le général Natthaphong Narkphanit, a tenté de rassurer au sujet du projet de réouverture de certains postes frontières entre la Thaïlande et le Cambodge, soulignant que plusieurs étapes restaient à franchir avant toute décision. Il a précisé que le plan n'en était qu'à ses débuts, la Thaïlande devant encore évaluer la confiance et l'engagement du Cambodge sur d'autres questions. Dans le même temps, il a reconnu la nécessité de soutenir les entreprises locales affectées par les affrontements meurtriers de fin juillet. La protection de la souveraineté nationale demeure la priorité, tout en améliorant le bien-être de la population et des opérateurs économiques locaux, a déclaré le général dans un communiqué du ministère de la Défense. Lors de la réunion du comité frontalier général, GBC, tenue mercredi dans la province cambodgienne de Koh Kong, le général Natthaphong et son homologue cambodgien, le général Tisseya, ont convenu d'étudier la réouverture de certains points de passage, en commençant éventuellement par les provinces thaïlandaises de Chantaburi et Trat, jugées moins exposées aux tensions. Les risques restent élevés dans les provinces de Buriram, Surin, Sisaket et Ubon Ratchathani, tandis que Sakao présente un risque modéré. Cette perspective a surpris l'opinion publique et certains officiers supérieurs, en raison des tensions persistantes à la frontière et de l'absence d'un cessez-le-feu permanent. De nombreux internautes se sont opposés à une réouverture précipitée, et plusieurs généraux partagent ces réserves. Le général Manaj Indi, chef d'état-major des forces armées thaïlandaises, a estimé qu'aucune discussion sur l'ouverture ou la fermeture des postes ne devrait avoir lieu tant que le Cambodge n'aura pas retiré ses soldats de la frontière. Il supervise par ailleurs le choix des sites destinés à la construction de clôtures frontalières pour renforcer la sécurité. Le ministère de la Défense a précisé jeudi que la question d'une réouverture n'était abordée que, en principe, et qu'elle concernerait uniquement le transport de marchandises, la circulation des personnes restant interdite jusqu'à nouvel ordre. Du côté cambodgien, le ministre de la Défense a indiqué que l'idée d'ouvrir certains points de passage figurait parmi les sujets importants proposés par le Japon. Selon l'agence de presse Agence Kampuchea Press, Tokyo souhaite étudier la faisabilité d'une reprise du transport de biens essentiels afin de maintenir les chaînes d'approvisionnement régionales. Le gouvernement japonais a salué la décision des deux pays d'aborder ce dossier, qualifiant la reprise de la logistique des avancées de la rencontre, d'après un communiqué du porte-parole du ministère japonais des Affaires étrangères, Kitamura Toshihiro. La prochaine réunion du GBC se tiendra en Thaïlande. L'exploitant des bateaux express Chao Phraya a annoncé la suspension temporaire des arrêts au quai du pont Krung Thong, Sanhy, à partir de vendredi, en raison de la montée du niveau de l'eau dans le fleuve Chao Phraya à Bangkok. La société Chao Phraya Express Boat a indiqué sur sa page Facebook que le service normal de prise en charge et de dépose reprendra lorsque les conditions de l'eau reviendront à la normale. L'entreprise a présenté ses excuses pour la gêne occasionnée. La Commission nationale anticorruption, NAC, va demander au prochain cabinet d'ordonner au département des services pénitentiaires, DOC, de revoir sa réglementation sur la détention en dehors des prisons, notamment pour déterminer si les règles pourraient permettre à des détenus de purger leur peine à leur domicile.
Selon l'ANAC, cette recommandation fait suite à des inquiétudes concernant le règlement de 2023 sur la détention au rétablissement, publié le 3 décembre 2023, dont le manque de clarté pourrait exposer les responsables à des accusations de favoritisme. La définition floue de « centre de détention » pourrait en effet être interprétée comme incluant la résidence du prisonnier. Après une résolution adoptée lors d'une réunion le 19 août, l'ANAC a décidé d'utiliser son autorité prévue par l'article 32 de la loi organique de 2018 sur la prévention et la répression de la corruption pour soumettre ses recommandations au nouveau gouvernement. La proposition principale vise à établir des critères, des procédures et des conditions plus précis pour encadrer la détention hors site, afin de limiter les risques de traitement de faveur et de renforcer la transparence. L'ANAC a également exhorté le DOC à mieux informer le public sur le fonctionnement de ce type de détention pour accroître la confiance et réduire les soupçons. À plus long terme, la Commission conseille de mettre en place un système complet de classification des détenus afin de garantir des conditions de détention appropriées et une gestion efficace des prisons. En décembre dernier, ces règles avaient déjà fait polémique, certains soupçonnant qu'elles puissent profiter à l'ancienne première ministre Yingluck Shinawatra, une rumeur démentie par le ministre de la Justice Tawe Sodsong. La première ministre de l'époque, Paetongtarn Shinawatra, avait elle aussi rejeté toute idée de facilitation d'un retour de sa tante. Ces spéculations étaient survenues après la libération conditionnelle de l'ancien ministre du Commerce Boonsom Teriyapirom, condamné pour corruption dans une affaire de programme de soutien au riz.